Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle édition de Week-end dans Berry. Aujourd'hui, nous allons vous parler de deux événements qui auront lieu ce week-end à Issoudun. Donc, tout d'abord, la Fromager Berrichonne qui aura lieu dès ce vendredi soir. Et ensuite, on vous présente le deuxième Beer & Craft d'Issoudun. Donc, si le mot vous dit rien, on va tout vous expliquer tout à l'heure. Donc, je suis aujourd'hui en compagnie de Maud Creux qui travaille à l'Office de tourisme et donc qui va nous parler et on va discuter ensemble de ces deux événements. On va commencer donc par ce qu'il y a de plus proche, donc dès ce vendredi soir, la Fromager. Donc, c'est au Parc des Champs d'Amour, c'est ça, à 19h30. C'est ça. Et c'est l'occasion de venir manger des produits du terroir tout en musique, c'est ça Tout à fait. Donc, le but, c'est de découvrir un menu traditionnel local. Donc, vous avez du pâté berrichon, salade de lentilles vertes du Berry, fromager donc avec un producteur de chèvre de Prunier. Et ensuite, tarte aux fruits donc d'un pâtissier chocolatier d'Issoudun, l'Avenue. Et le tout aussi est encadré par un traiteur charcutier d'Issoudun, Monsieur Chopin, et les vins de Laurent pour agrémenter le repas. Donc il y aura un concert par un groupe qui s'appelle Agadio pour animer le dîner. Et ensuite, ça sera suivi du feu d'artifice qui sera lancé à 23h. Et après, animation bal populaire avec DJ Lorenzo. D'accord, ça marche. Donc c'est ça, c'est l'occasion de passer une soirée ensemble. Ça va être en plus le début là, de la période des feux d'artifice et tout ça. Donc ça pourra lancer ce week-end de feux d'artifice donc en commençant par Issoudun. Donc, et après, l'animation musicale, c'est pendant tout le repas, c'est ça Non, c'est une partie du repas. C'est vraiment pour agrémenter le repas. Donc tout ce repas est organisé par l'association des commerçants Cap Issoudun et le service est géré par les commerçants qui font partie de cette association. Les réservations s'effectuaient à l'Office de tourisme du pays d'Issoudun et s'il reste encore quelques places, vous pouvez ce soir y aller directement. D'accord, ça marche. Donc c'est ça, ça va permettre de faire un événement familial et oui, c'est ça, pour regrouper tout le monde et oups là, pardon. Donc c'est ça, c'est 12 € pour les adultes, 6 € pour les enfants. Et en même temps, voilà, avec et le bal populaire qui va durer pas toute la nuit, mais quasiment, c'est ça, jusqu'à... Alors, le feu d'artifice est à 23h et le bal populaire, généralement, il s'arrête vers minuit 30, 1h du matin, j'allais dire plutôt 1h quand même. Pas jusqu'au bout de la nuit. Ça marche. Et c'est ça, donc ouais, l'idée c'était de travailler avec des commerces d'Issoudun. Ouais, l'idée c'est vraiment de faire la promotion du savoir-faire et de la gastronomie locale dans le cadre de cette fête qui reste de toute façon une fête populaire donc pour toute la famille. D'accord, très bien. Et donc 2 jours après, on aura le Beer & Craft. Donc j'avoue que j'ai dû chercher un peu sur Internet déjà pour savoir ce que c'était Beer & ce que ça signifiait. Donc pour ceux qui, comme moi, potentiellement ne connaissent pas, c'est soit un animal fantastique dans Sologne, c'est comme ça qu'on appelle ça, ou un fantôme. Et en Berry, ça peut être une sorcière, c'est ça. Et après, craft, ça peut faire penser donc à la witchcraft, la sorcellerie, ou à Warcraft dans les jeux pour les plus jeunes. Donc ça nous donne déjà un cadre, un univers de sorcellerie, un peu de Moyen-Âge et tout ça. Et c'est une entreprise, une famille qui a fait Beer & Co, c'est ça, et qui après travaille avec vous sur... Oui, alors tout à fait. Nous, on travaille en partenariat avec cette société qui s'appelle Beer & Co. Donc là, vous venez du coup de décrire effectivement l'environnement et le contexte de tout ce jeu. Donc c'est un jeu de piste au Moyen-Âge. C'est à la croisée entre le jeu de rôle, le Monopoly, et puis voilà, vraiment à la recherche des énigmes. Et il y a aussi des épreuves physiques. Le but, c'est de proposer une animation donc dimanche 15 après-midi qui va s'adapter donc à toute la famille ou aussi entre amis. Ça dure environ 2 heures et ça se termine par un goûter lors de la remise des prix qui aura lieu le dimanche à 17h30. Donc le but, c'est la deuxième édition. La première a très très bien marché, donc on remet le couvert. C'est différent à chaque fois. Là, pour cette deuxième édition du Beer & Craft, donc on est en 1195. Il y a Richard Cœur de Lion et Philippe Auguste qui se retrouvent pour traiter de paix. Et là, il y a un complot. Il y a 3 personnes qui sont en train de comploter. Et le but, la mission des différentes équipes, ça va être d'arrêter ce complot. Donc pour ça, chaque personne a un rôle attribué. Donc il y a le mouton, l'abbesse, la guérisseuse, le chevalier, etc. Et chaque rôle attribué aura des missions, des énigmes et des épreuves aussi physiques. On va demander aussi un petit peu de bouger et de jouer pour récupérer le maximum d'indices et de clés pour effectivement aller au bout du jeu et gagner.
D'accord, donc c'est ça en fait, on est quand même en compétition avec les autres équipes, c'est Oui, ça? il y a un délai de temps. Donc effectivement, D'accord. la première équipe qui aura été le plus rapidement ou qui aura trouvé le plus d'énigmes aussi aura plus de chances de gagner. D'accord, donc oui, c'est ça. Et donc il y a eu une première édition en juin, donc c'est ça pour ceux qui ont participé à la première, il y a pas, ça va être autre chose, ça va C'est être, ça. c'est ça, c'était une espèce d'introduction en fait qu'avait C'était une introduction, oui. On voulait voir déjà si le public répondait présent, si ça fonctionnait bien et d'améliorer, quoi. Plus on va en faire et plus on améliorera le jeu. D'accord. Et donc c'est ça en fait le principe en même temps, c'est de mélanger un peu patrimoine et puis et jeu en même temps, donc parce qu'il y aura accès entre autres à la tour blanche. C'est Oui, ça? il y a des épreuves, il y a des clés à aller chercher dans la tour blanche. Donc effectivement, dans le prix indiqué, il y a donc un circuit dans Issoudun. Ça reste dans une zone géographique assez limitée, hein, parce que pour les petits, voilà, qu'il n'y ait pas besoin de marcher des kilomètres. Et il y a une épreuve dans la tour. Donc effectivement, c'est l'aspect ludique, essayer d'avoir un regard nouveau sur la ville. Puis surtout de s'amuser, quoi. On est là, voilà, pour se faire plaisir, passer un bon moment en famille, entre amis, s'amuser, se marrer, et puis apprendre aussi des choses. Oui, c'est ça. Et oui, c'est ce que vous disiez, vous portez un nouveau regard en fait sur sa ville, potentiellement sur la tour blanche, peut-être la voir différemment en fait de par ce côté ludique et faire ouais, c'est ça, l'aborder autrement en fait. Et il y aura aussi, c'est ça, une autre édition un vendredi en août. J'ai perdu la Le date. 10. Donc le 10 août, il y aura une autre édition. Ça sera une nouvelle forme puisque ça sera plutôt dirigé à la croisée du polar et des crimes au château. Donc il y aura une enquête un peu plus sanglante. Ça sera plus dirigé donc pour un public adulte et adolescent cette fois-ci. Par contre, juste je précise pour le Beer and Craft là, du 15 juillet, donc ce sont des équipes d'environ 7 personnes. Mais voilà, s'il y a 2 personnes qui veulent s'inscrire, il n'y a pas de souci. Nous, après, on regroupe les personnes pour reformer des équipes. C'est des équipes entre 6 ou 7 personnes. Et les enfants peuvent venir jouer. Alors, ils peuvent vraiment s'inclure au jeu à partir de 6 ans. Et s'ils ont moins de 6 ans, c'est pas grave, ils viennent, ils accompagnent et on leur trouve des petites choses à faire quand même. D'accord. Oui, peut-être moins sur l'édition nocturne du coup du 10 août où ça va être plus sanglant ou plus particulier. Donc en plus, donc c'est ça qui commence vers 21h, donc avec la tombée de la nuit et tout ça, ça va être... Ambiance nocturne pour effectivement se mettre dans le contexte global de toute cette prochaine enquête polar. On va faire ça de nuit, du coup, ça sera plus sympa. D'accord, donc et en même temps, c'est donc une autre histoire, un autre meurtre, mais qui se passe quand même à l'époque du Moyen-Âge. On restera toujours dans l'époque du Moyen-Âge, donc ça sera un crime au Moyen-Âge. D'accord, ça marche. Donc il faut réserver, c'est 12 € par adulte, 8 € par enfant, ça sera gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Les gens peuvent s'inscrire à l'avance, plus ils s'inscrivent, mieux c'est. Et puis 36 € pour un forfait famille, 2 adultes, 2 enfants. C'est ça. Et en même temps, oui, comme vous disiez tout à l'heure, l'idée c'est que si on est tout seul ou si on est 2, on pourra jouer quand même, on pourra être mis. Bien sûr, voilà, 2 copains qui veulent passer un dimanche après-midi à jouer, à s'amuser, à découvrir justement ce jeu de rôle, et ben ils viennent, il n'y a pas de souci, on fera une équipe avec ces personnes-là, au contraire. Ça marche. Et comment ça se passe du coup concrètement? Quand on arrive après, est-ce qu'on nous donne une carte? Est-ce qu'on nous donne comment on est introduit dans le jeu? Alors concrètement, donc les gens arrivent à l'office de tourisme entre 14h30 et 15h30, donc il y a plusieurs départs. Dans ce créneau horaire-là, il y a 1 heure où les gens peuvent partir quand ils veulent. Il y aura une explication donc pour remettre en condition le contexte, voilà, où est-ce que vous êtes, quelle est votre mission. Il y a un kit de jeu qui est donné. Il n'y a pas besoin de support Facebook comme la première édition. Maintenant, ça sera sur papier. Il y aura une carte, les règles du jeu. Voilà, tout sera transmis dans le kit avec des cartes selon le personnage que vous aurez envie d'incarner. Et ça vous emmènera donc dans différentes zones. Il y aura 6 zones. Et dans chaque zone, il y aura donc des énigmes, des jeux physiques ou alors des clés à trouver pour aller jusqu'au bout de votre mission. D'accord. Quelles zones, du coup, ont été choisies? Il y a le parc François Mitterrand qui sera principalement réservé donc, pour des jeux, on va dire, plus physiques. Par exemple, il y a une course de ballet pour les chevaliers, ou alors il y aura des épreuves olfactives, par exemple, pour la guérisseuse. Voilà, je ne donne pas tout, hein, c'est que des petits exemples. Et il y aura plus des énigmes et des clés à trouver dans les autres zones. Tout sera expliqué au début. D'accord, mais même si après on est en concurrence avec les autres équipes, c'est ça,
Après, si on trouve quelque chose, après, les autres auront aussi le temps. Bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et puis après, chacun fait à son rythme, hein. On compte environ 2 heures de jeu, sachant que ceux qui ont envie de prolonger le jeu et de prolonger l'amusement, voilà, ils peuvent rester un peu plus de 2 heures. S'ils débutent à 14h30, de toute façon, la remise des prix et le goûter, c'est à 17h30. Donc, ils ont largement le temps d'occuper leur après-midi et d'en profiter. D'accord. Et donc c'est ça après, donc chacun a son rôle un peu dans l'équipe, son personnage qui va influencer sur son jeu. Voilà. Alors après, il n'y a que les petits qui généralement, eux, ont le rôle d'attribuer de moutons puisqu'ils vont suivre le troupeau. Donc généralement, voilà, la carte du mouton, on va les donner aux plus petits. D'accord. Donc c'est ça, là, ça va être donc pour les plus petits en même temps. Mais si dès 6 ans on peut s'impliquer, ça permet voilà de pouvoir venir avec différentes générations. Je pense que c'est ça aussi. Exactement. La première édition, on a vu les grands-parents qui jouaient avec leur petit-fils, le petit-fils voulait plutôt prendre le rôle de chevalier parce qu'il avait envie de bouger, de jouer et d'être très actif dans le jeu. Et ça marche super. Hein. C'est vraiment un moment convivial. On est là pour s'amuser, se détendre, profiter aussi des espaces verts qui sont à notre disposition. Et puis, avec ce contexte et cette mise en scène, du coup, on fait un voyage dans le temps et on va jouer et on va voir un regard différent sur la ville. D'accord, donc j'imagine en même temps que ça va demander un peu d'installation là dans les. Ça reste des installations basiques, hein, voilà, il n'y a pas de décor, voilà, on va avoir des jeux, des outils, des cartes, on va planquer des choses, mais c'est ça, le décor finalement, ça va être c'est la ville d'Issoudun et son histoire. Exactement, les pierres. C'est ça, oui, on remet un peu dans son contexte. En même temps, j'imagine qu'il y a aussi moyen de faire vivre la Tour Blanche de cette manière-là, et de l'inscrire dans cette histoire, et que ça permette de se projeter différemment ou quelque chose comme ça. Tout à fait, oui, oui. D'accord, ça marche. Eh bien, merci beaucoup d'être venu merci à vous. de ces 2 événements. Donc, juste, on va comme ça pouvoir rappeler, donc, dès ce soir, donc, la Fromager à Issoudun au parc des Champs d'Amour. Donc, ça commence à 19h30, c'est bien ça? C'est ça. Et après, le Beer & Craft, donc, ce dimanche 15 juillet. Donc, on peut venir, c'est ça, entre 14h30 et 15h30. Le rendez-vous à l'office de tourisme, c'est ça le point de départ? Oui, alors comme il y avait des inscriptions au préalable, selon les places qu'il y aura disponibles, les gens pourront venir ou pas. Sinon, ils passent un petit coup de fil et puis on verra s'ils peuvent se joindre. Ça marche. Et après, sinon justement, une autre qui aura lieu le 10 août. Donc pareil, si on veut s'inscrire, si on les a loupés ou si on a aimé les éditions d'avant, on peut s'inscrire pour le 10 août. Mais ça reste une édition qui va être plus sanglante, plus pour les grands. Les rendez-vous sont donnés. Merci beaucoup Maud d'être venue nous en parler. Merci à vous. Tout de suite après, retrouvez votre agenda pour d'autres idées de sortie. Merci beaucoup et bonne soirée. Ça commence ce vendredi également la 29e édition des fêtes franco-écossaises d'Aubigny-sur-Ner. Marché médiéval et écossais, concerts, animations tatou ou danse folklorique. Et bien sûr dimanche à 14h30, le grand cortège avec ses pipe bands où batteurs, kilt et cornemuse sont évidemment au rendez-vous. Ce week-end, évidemment, de nombreux feux d'artifice sont dénombrés dans le Berry, avec entre autres le 13 juillet, Issoudun au Champ d'Amour, Châteauroux au Parc de Belle-Île et à la forteresse de Cluis. Le 14 juillet, Poulaine, Saint-Maur ou encore Le Blanc, où le feu d'artifice sur la Creuse sera précédé d'un concert de Starlight. Ça commence ce week-end et ce sera pendant tout le mois de juillet et le mois d'août. Venez découvrir ou redécouvrir le château d'Azelferron tous les samedis soirs avec la visite insolite Trésor caché avec ambiance aux bougies et découverte de pièces non ouvertes à la visite classique. Et les dimanches soirs, la visite insolite Scandale au château, partez à la découverte des petites histoires et des différents habitants du château au fil des siècles, squelette de la tour, banquier de Napoléon, amourette, espionnage et scandale du château. Et tous les 15 jours depuis le dimanche 1er juillet, la ville de Châteauroux vous propose dans ses rendez-vous été des balades en attelage pendant 1 heure. Du quartier médiéval au chemin de la Baignade, profitez de la cité Castelroussine autrement. Week-end dans Berry, c'est terminé. Pour revoir l'émission, rendez-vous sur le site internet de BIP TV. Dès la semaine prochaine, retrouvez Week-end dans Berry spécial été où nous vous proposons des rendez-vous animaux. Très bon week-end à tous.